Alors les loulous, je vous fais une surprise. J'avais dit que je ferais plus de vidéos. Et j'ai fait quand même le message de la lune parce que j'aime bien le faire un peu. Donc je voulais quand même que vous ayez le message un peu la pleine lune en Capricorne, donc la pleine lune du tonnerre. Et donc dans la vidéo du message de la lune, il y a un petit message sentimental qui n'est pas détaillé. C'est une énergie quand même que j'aurais pu détailler pour le professionnel aussi, mais je fais les forces. Et voilà. Et donc, j'avais quand même envie de vous faire la surprise pour cette journée de pleine lune en Capricorne, qui est donc. Alors, la vidéo elle reste intemporelle. Le message est sous ses énergies. C'est juste l'énergie du message. Elle est au moment de la pleine lune en Capricorne. Et donc, je disais, le Capricorne, qu'est-ce qui vient dans la matière travaillée avec l'axe en Cancer, puisqu'on a le solaire en Cancer au mois de juillet. Et donc, je vous mets un petit peu de lavande, tiens, pour la méditation. Et il nous parle le Cancer nous parle de la famille, nous parle de trouver sa place par rapport à sa famille, par rapport à son intime, par rapport à son amour, par rapport à ses secrets. Nous parle aussi d'introspection aussi. Le Cancer, c'est quelqu'un qui a besoin de moments à soi, de s'isoler, de ralentir pour se détendre parfois aussi. Mais non, il a des moments à soi. Et le Capricorne, en fait, il vient retravailler. Donc, le Cancer, c'est l'intériorité. Et le Capricorne, c'est l'extériorité. C'est comment je façonne à l'extérieur les choses, dans la matière, le travail, l'ordre, tout ça. Et donc, les deux vont ensemble. Ce sont deux signes qui sont opposés, solaires, et qui sont complémentaires. Donc on va avoir cette énergie-là qui va impacter le tirage forcément, le message de la Lune. Et ensuite, il y a aussi dans ça, c'est parce que j'aime fonctionner comme ça. Au moment où vous allez voir, quand je vais mettre en ligne la vidéo, ça va être le 13 juillet. C'est un choix parce que c'est le jour de la pleine lune. Donc, en fait, on peut, si on veut faire un peu de numérologie, prendre les chiffres de cette date, parce que si on pense que le calendrier a été construit à la base comme ça, avec les calendriers astronomiques et compagnie, les dates, les heures et compagnie, et les messages, comme l'horoscope, comme voilà, d'autres calendriers, on peut regarder que le temps il a été découpé d'une certaine manière, je veux dire, on peut regarder qu'il y a dans le 13, voilà, le chiffre de Marseille, le chiffre de la chance et le chiffre de la transformation et de l'arcane sans nom. Donc on a une 13. Dans le 13, on a le 13. On a quelqu'un qui a besoin de... mais je vais tirer les cartes, c'est juste pour donner une explication là. Donc il y a le 13. Ensuite, on a le 7. On en a parlé, j'en ai déjà parlé sur la vidéo, puisqu'on est sur le mois de juillet, on a le chiffre 7. Je vais le poser là pour l'instant. Le chariot qui nous parle de couper, là on nous parle de couper l'ego de la racine de notre bain de langage qui n'est pas bonne, de nos habitudes, de nos routines, et ça c'est valable pour tout le monde, hein, voilà. Et on nous parle de rééquilibrer avec le chariot. Donc on a une transformation, quelqu'un qui se transforme pour aller là. On a vu que le 7, il renvoie à quoi aussi? Au 14. Il renvoie à la tempérance, on sait que ça renvoie à la tempérance. Et là on a le 20, bien entendu, de l'année 20, le jugement. Le jugement. Et on a le jugement qui nous parle donc il y a des prières, il y a des vœux, il y a des actions, voilà, des décisions. Il nous parle de renaissance aussi, le jugement, entre autres, je ne vais pas me détailler. On a le 22 qui peut renvoyer, selon certains, même si c'est le 0, le 22, souvent on dit que c'est le mât, la 22e arcane, mais c'est la fin et c'est le 0 en fait. Voilà, et on peut aussi décortiquer les chiffres autrement en se disant qu'on a le 1, le battleur, le nouveau départ. On a le battleur, on a la papesse et on a l'impératrice. Et si on fait la somme, après on pourrait même s'amuser à faire la somme des chiffres, mais après on pourrait prendre toutes les cartes bientôt, on a l'impératrice aussi qui apparaît. Donc il y a papesse, impératrice, où est l'empereur? L'empereur, on peut l'avoir avec le 22, 2 et 2, 4. Donc il y a l'empereur aussi. Et il est là. Il y a donc un truc clé dans une situation entre une association, et voilà. Et si on fait la somme, donc j'ai bien dit le 1, le 3, j'ai pas oublié le 0 et le 7, le 20, le jugement, le 2, la papesse, le 22 et la somme du 2 et 2, 4, on a l'empereur. Et si je fais la somme de tous les chiffres, j'ai le 4 qui apparaît aussi, il est là, donc le 4, il apparaît, donc c'est le masculin qui apparaît, hein, d'un coup, boum, avec la transformation, le 4, et ça fait 4 et 7, 11, 11 et 2, 13, on retrouve encore le 13, 13 et 2, 15, et là on va au 17, on va à l'étoile. Donc 1 plus 3, c'est bien 4, 7, 11,
11 et 2, 13. 13 et 2, 15 et 2, 17. On a l'étoile. Il y a quelque chose qui nous dirige. D'accord? Ok? Et l'étoile, elle renvoie au quoi? Elle renvoie aussi au 7. Ah, il est là, il est là. Ah, c'est là. Il renvoie aussi au 7. Donc, on pourrait faire un tirage comme ça. Ok? J'ai juste, si le message, je vais juste mélanger les cartes quand même maintenant pour avoir le message de cette personne à laquelle vous pourriez penser. Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. C'est pas forcément votre histoire. Non, voilà, mais ça peut vous évoquer un sujet. Voilà, une sensation, une émotion. Donc, on va voir quand même pour le tirage. Je vais prendre un message de la Lune, un message du tarot pour voir de quoi nous parle cette histoire. En fait. La thématique. Qu'est-ce qu'il y a à travailler dans cette histoire? Et j'espère que vous allez bien. Et je voulais dire merci infiniment pour tous vos commentaires, votre compréhension, votre amour. Je les lis, les messages. Franchement, je réponds en fait. J'essaie toujours de répondre. Mais continuez à vous écrire. J'ai vu qu'il y a des gens qui lisent les messages des autres, qui mettent des likes sur les messages. Je trouve ça super en fait. On est dans le collectif, on se relie ensemble et le message, il est brassé, il est positif, quoi. Et après, voilà, là, c'est vraiment, la chaîne, elle est faite pour ça. Après aussi, bien sûr qu'après, il y a les guidances privées. Je suis content, je suis des guidances privées. Merci beaucoup pour tous ceux et celles qui m'ont fait confiance et qui me soutiennent. Merci. Et merci pour l'association aussi. Ça ne sera pas perdu. Alors, il y a la force, le diable et le 2. Et on retrouve, je les ai bien mélangés, le 2, le 3. Hop, le choix, décision, justice. Boum, tour. Alors, on a un équilibre. La force, elle nous parle. Et il y a le diable. Il y a un déséquilibre. Regardez, le diable. Alors, il y a un dos de deck. On a la force. La force, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'équilibre entre le yin et le yang, le masculin et le féminin, l'animus et l'anima. Hein, l'instinct, voilà. Donc, il y a l'idée de deux personnes. Ça peut être aussi deux personnes qui fonctionnent différemment. Il y en a un qui est plutôt dans le verbe, dans la sagesse, dans le truc. Il y en a un qui est plutôt dans la communication animale, instinctive. D'accord? Ça peut être un chat et ça peut être un chien. Un chien, il est très avec les humains. Je veux dire, le chien, il est toujours avec les humains. Le chat, il est un peu plus en retrait. Il est un peu plus autonome, indépendant. Voilà. Et ils vivent sur les toits, normalement. Ils vivent libres, quoi, en fait. Et donc il y a cette idée d'un équilibre. Il y a le 11. Il y a quand même un truc, c'est le 11, ça nous renvoie à un nouveau départ, à 1 plus 1, 2, une union, et le choix, l'idée du choix. Et le principe actif et le principe inactif. Le féminin, le masculin. Ok? On a aussi cela dans cette carte. Cette carte, elle est très riche, en fait, en informations, si on la détaille. Et le chapeau et la cape. Et là, on a le diable qui nous parle des attachements. Et donc, il y a des choses qui sont encore secrètes. Il y a des choses qui sont peut-être un peu cachées dans l'inconscient de nos attachements. Il y a une personne qui doit travailler aussi sa vérité, en équilibre avec cela, avec ses forces. Mais pas forcément, on a tous des attachements. On a tous des dépendances, on a tous des défauts aussi, bien sûr. Et donc, l'idée, c'est de s'améliorer. Si, par exemple, quelqu'un ne parle pas, c'est bien qu'il apprenne à parler. Si quelqu'un parle trop, c'est bien qu'il apprenne à se taire. Moi, je parle beaucoup. Des fois, quand je suis avec quelqu'un qui parle moins que moi, ça peut me perturber. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Comprenez? On communique différemment. Il y a cette idée-là, et peut-être pour se détacher de quelque chose. Donc, on va voir. Hein, la force, sa force, ça peut nous renvoyer aussi au feu, au lion, hein, donc aussi à l'énergie solaire. Il y a aussi cela, on disait le choix. 11 plus 11, ça fait bien 22, il y a l'idée d'un choix. Alors, on va voir aussi avec l'oracle de la Lune, le message de la Lune. Et après, on prendra, puisqu'on est vraiment sous... Voilà, on prendra... Alors, le message de la Lune, il est là. Et on va voir ce que vit... il y a d'autres cartes que j'ai posées qui impactent aussi le tirage. La loi d'attraction, l'équilibre entre le yin et le yang, le ralentir, Saravasti qui nous parle de créativité, l'ivresse de l'amour, l'abondance, bien entendu il y a d'autres, hein, l'abondance, et puis il y a les mots. Je ne sais plus pour quel tirage j'ai sorti ces cartes, mais je les ai laissées là parce que je les trouve intéressantes. Alors on va voir aussi un complément là. Au cœur de l'histoire, là. On nous parle de quoi? Allez, c'est ça là qui est venu. On nous parle de pureté. Magnifique. Revenir à la pureté du cœur.
à l'enfant pur, à l'adolescence quand on était innocent, en fait, quand on était fougueux et pas pris par les peurs de la vie, les crédits, les assurances, les ci, les là, les problèmes. Cette fougue-là qu'on peut avoir à n'importe quel âge, on peut la retrouver, la pureté du cœur, la lune de neige, on nous parle de la lune de neige. Donc ça nous parle d'une personne qui est froide, qui est dans la neige, qui est, et je l'ai dit, qui est avec l'axe Cancer, Capricorne, on nous parle des opposés solaires. Et comme il y a un impact avec la super lune, ça impacte aussi le Lion et son opposé solaire, c'est le Verseau, et ça impacte aussi la Vierge et son opposé solaire à la Vierge, c'est le Poisson. Parce qu'il y a un impact de cette super lune positionnée après un cycle d'éclipse lunaire et d'éclipse solaire, positionné après une pleine lune en Sagittaire qui a dépoté pour pas mal de trucs. Il y a aussi la pleine lune en Scorpion. Et voilà, il y a eu les signes fixes se sont exprimés. Il y a eu pleine Taureau, pleine Scorpion. Ça a été puissant. Et le Sagittaire aussi, qui est mutable à l'énergie du Scorpion. Hein. Il a le feu et voilà. Donc il y a l'idée quand même de quelqu'un, d'une personne de l'hiver. On parle d'une personne, je pense que je parle d'une personne qui est née en hiver, en fait. Voilà, en hiver. Et on nous parle de pureté. Et peut-être elle est froide, mais elle est pure. Voilà. Donc, cette carte, je vais la laisser là. La force, la pureté, on va la mettre en avant. Et on nous parle de patience, comme j'ai fait dans le tirage précédent. Sur le message de la Lune, il est revenu quelqu'un qui doit faire preuve de patience, de ténacité, l'amour, d'apprendre à s'aimer d'abord elle-même, l'amour de soi, pour pouvoir aimer quelqu'un. Il faut s'aimer soi-même, il faut aimer son corps, il faut aimer ses cicatrices, ses blessures que l'on peut avoir, ses défauts, ses déformations. On a tous des défauts, voilà, des trucs, des boules, des ci, des là, des machins, ou pas, des défauts de son corps, les défauts de, voilà, hein, la perfection n'existe pas, et sortir enfin de ses peurs. Et pour cela, il y a quelqu'un, voilà, à l'état à l'envers, hein, à l'état à l'envers, les ténèbres et les peurs, voilà. Et c'est quelqu'un qui maintenant, peut-être, regarde ses peurs, affronte sa vérité à la lumière éclairée là. Elle est éclairée et avec la longue vue. Une lune la plus longue. Non, la longue vue, j'ai cru le mais une histoire de longue vue quoi. La peur. Et voilà. Et donc il doit travailler maintenant avec sa maison qu'elle porte, c'est-à-dire son héritage, sa lignée, sa famille. Et on demande à faire preuve de patience. Ok ? Donc il y a besoin de quelqu'un qui travaille la patience aussi peut-être. Et donc du coup il y a du retard sur la table. C'est rigolo, il y a le retard. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Je vais faire un tirage à cette carte avec les 7 chakras. Avec on va les mettre comme ça, on les recouvrira en fait. Ces deux cartes on va les recouvrir, vous allez voir. Je vais en prendre un peu plus pour avoir des éléments d'information plus précis. Donc cette personne qui à mon avis est de l'hiver, mais en opposition, il peut y avoir, vous êtes de l'hiver et l'autre est l'été. Enfin, les signes que j'ai présentés, liés à la saison. Ça peut être aussi, comme ils sont cardinaux, le cancer est cardinal et capricorne est cardinal, ça peut aussi concerner les signes cardinaux de la balance ou du bélier. Vous voyez, il y a de l'air et du feu aussi. Il y a de l'air et du feu, quoi qu'il en soit, que l'on retrouve d'ailleurs à travers le lion et le verseau. Donc on a de l'eau et de la terre, et on a du feu et de l'air, et on a encore de l'eau et de la terre. Voilà. Donc en thème principal. Hein. Après, on peut l'avoir en planète nuit. Il faut vérifier son thème astral, il faut regarder le descendant, mais de la personne si vous le connaissez. On a une femme, on a une personne. On a une personne qui retourne à ses origines, au chakra racine, retourne à son hérédité, retourne à son féminin. On retrouve son féminin. On retrouve, voilà, on a une personne qui était bloquée, qui est bloquée par rapport, voilà, on a peut-être une personne bloquée, peut-être à l'adolescence aussi, on a des traumatismes et des choses difficiles qui nous arrivent et ça nous bloque. On a des périodes de transformation, notre corps change et compagnie, ce genre de choses. Donc on n'est pas encore la femme qu'on va devenir quelques années plus tard et complètement épanouie. Et là, on voit, regardez, on voit quand même hein, que il y a un blocage. Elle boude, elle pense à quelqu'un, cette personne. Elle est là, elle pense, il y a un miroir de sa vie peut-être, mais dans lequel il semble qu'il y a quand même eu un échec avec un homme. Ouais, on voit une femme, parfait, j'ai tout là. Donc là, on a un couple qui a été un échec, mais au milieu, il y a un couple qui se regarde par l'âme, le miroir de l'âme. Il y a un blocage. Donc du coup, peut-être le blocage était lié au féminin ou au masculin en déséquilibre. C'est peut-être pour cela que l'empereur, s'il y a trop de masculin, c'est pas bon, vous avez compris, il faut que ce soit en équilibre. Le féminin
à la base du masculin. C'est comme le feu. Si vous mettez de l'eau sur du feu, vous éteignez le feu. Si le feu réchauffe l'eau, il y a de l'air qui se crée. Et il y a un cycle de l'eau et de la terre qui fonctionne. Il y a un truc quand même, un ordre. Et donc le féminin quand même doit renaître chez cette personne pour qu'elle s'accomplisse de manière générale en tant que femme, en tant que voilà dans tout son rapport, à travers le regard de sa famille, à travers son activité, à travers ses enfants si elle a des enfants, à travers ce qu'elle veut vivre dans sa vie, si elle veut des enfants ou si elle veut pas des enfants. Comprenez? Ça peut être une personne, la femme, des fois c'est à 28, 29 ans, on commence à devenir la femme, 30, 31. Après, je dis à 20 ans, il y a des femmes très matures, 18 ans, il y a des personnes très matures aussi, attention, qui sont très sages, spirituelles, multicolores, et qui ont des belles valeurs et compagnie, et qui sont très éveillées. C'est pas, voire même des enfants qui sont super éveillés, quoi. Voilà, c'est pas une question d'âge, il y a une idée quand même de ça, on parle de ça. Voilà. Et cette personne, elle rêve. Elle rêve de quoi? Elle rêve de projets, de passion. On est sur la carte des chakras, de plaisir, de chakras, de vitalité. Mais il y a l'impression qu'elle est un peu perturbée sur cela, sur le chakra du sacré, sur son corps, sur son corps, ouais, sur son corps, sur son peut-être même son plaisir féminin. Il y a peut-être aussi des choses comme ça qui sont bloquées, qui sont enquistées de l'enfance, de la vie qui se sont un peu enquistées. Il y a comme une forme d'angoisse. Alors ça peut être le cancer, mais elle peut rêver aussi, bien entendu, que d'une personne aussi, d'un désir qui se manifeste à la nuit, et ça peut être, elle peut rêver d'un projet professionnel. Elle est préoccupée par cette personne. Et il est encore là. Voilà, l'argent, sa carrière, l'idée de faire voilà, et d'un retour après une séparation. Voilà, je ne suis pas fou. Donc le miroir magique, l'argent, la fécondité, le retour et après une séparation. Que doit faire? Voilà, il y a un choix à faire. Alors, il y a tout ça qui se met en place, c'est voilà, au carrefour de la vie. Et donc, il doit bien obligé d'avoir des conversations. Bah, je l'ai là, mais je vais le retirer, cœur à cœur, pour rééquilibrer des choses. Et on vous demande de faire preuve de patience. Peut-être que cette personne, elle a besoin de temps pour elle, de silence. Et vous n'êtes pas dans le silence, parce que vous êtes passionné. En fait, il y a quand même un lien passionné. 11 et 15, ça fait quand même 26, équilibré. Ça peut être juste et équilibré, cette histoire, en fait. Si les gens courbent leur ego, parce que c'est le principe des opposés solaires, des âmes qui s'attirent comme ça, qui sont complémentaires, vont prendre les qualités, doivent faire ressortir les qualités de leurs deux signes. Si le poisson, toutes les qualités du poisson, mais pas la sensibilité ou l'hypersensibilité du poisson, qui peut être trop forte par exemple. Voilà, pas le mauvais côté. Et pareillement, donc le poisson avec la Vierge, qui peut être anxieux en amour et compagnie ici et là, ben, il faut qu'il se tempère, il faut qu'il rentre dans le bon côté de la Terre, qu'il soit ancré, pas dans l'angoisse, comprenez? Voilà, et c'est pareil pour le Cancer, le Verseau et compagnie, pas les mauvais côtés. Et là, quand ces deux personnes se rencontrent et que leurs égos sont prêts, ils peuvent de suite démarrer une histoire. Ils se marchent pas dessus, ils sont pas dans l'attente, ils ont courbé, ils acceptent leurs différences. Au contraire, ils voient bien, mais par contre, ils sont liés par le cœur et la pureté. Vous voyez? Il y a cette histoire. Alors, j'en oublie de tirer les cartes. Alors, à l'étranger, on retrouve toujours une personne qui est à distance, mais qui partage les mêmes valeurs que vous. Avec cette personne, vous le savez, même s'il y a eu des différences, des facteurs de faire, des décalages, du rythme et compagnie, vous avez les mêmes valeurs de la terre, de la mer. Et donc, on dit à cette personne-là, soit elle rêve à ça, elle rêve d'un projet à l'étranger où elle serait dans une humanité avec des êtres en paix, dans une tribu. Voilà, c'est peut-être une chamane, une guérisseuse, elle aussi. C'est peut-être aussi une personne qui est comme vous, en fait, aide-soignante. Enfin, vous voyez, qui a des valeurs dans le travail, il y a des valeurs quoi, communes. C'est pas n'importe qui. Elle a des valeurs. Elle est peut-être différente aussi de sa famille. Voilà, elle sort du lot. Mais elle a des valeurs, en tout cas, cette personne. Et à l'étranger, je pense qu'elle partage quelque chose en ce moment. Dans les voyages, ouais, il y a un projet qui lui permet aussi de prendre de la hauteur, la longue vue, justement, qui est venue, et de comprendre un peu mieux sa vie, ses choix. Il y a cette idée comme ça, en fait.
là, le voyage et la longue vue. Donc il y a bien cette personne, elle est en train de relire quoi, boum, elle prend du recul, elle prend quoi, elle réalise que cette personne réalise un rêve là. Il y a un rêve qui vient lui dire quelque chose, il y a un message, son âme, par le biais du rêve, vient lui dire quelque chose, et dans le sacré, dans le corps, elle lui envoie une information, et c'est grâce à ce déplacement, grâce à cette prise de distance, et grâce à cette prise de recul, même par rapport à une histoire du passé, où il y a de la culpabilité, où il y a eu une décision, on a proposé, on a fait un cadeau, il y a eu un cadeau de fait, une proposition de fait qui était un cadeau. Ok. Un homme qui peut-être était lui-même en échec dans sa vie sentimentale, ou une personne qui était peut-être et qui avait même mis à distance quand même la femme. C'était un peu une personne qui s'est un peu protégée aussi de la vie, de l'amour en fait, qui mettait un peu à distance justement l'histoire. Il y a un échec, c'est quelqu'un qui a été un échec dans sa vie de couple. Il y a eu un temps, le temps, il y a eu un changement et boum, il a l'impression qu'il a rencontré une personne qui était son miroir magnétique. Voilà, on retrouve ça, il y a eu une évolution vers ça, voilà. Et ça démarré comme si c'était un cadeau venu du ciel, cette histoire. Ça a été un cadeau venu du ciel. Alors, si vous êtes en séparation, cette personne, elle est très triste de ne pas être avec vous. Vous le savez. Soit vous avez dit une phrase très dure. Elle vous l'a pas dit. Hein. Elle vous l'a pas dit qu'elle avait été triste, mais elle a beaucoup pleuré cette personne. Elle a été très triste de votre séparation. Il y a eu un verdict, une décision prise par rapport à un cadeau. Elle regrette quelque chose. Elle culpabilise. Elle est dans le regret. Mais par contre, elle a vécu quelque chose qui lui a été à la pointe du doigt là. Et donc, elle prend un peu de la hauteur sur ça, en fait. Et sur ses origines et sur son langage avec la Terre. Hein. Elle regarde un peu son passé, vous voyez. Elle regarde le passé, là. Ses origines. Elle se questionne, et le miroir magique. Et là, il y a le passé. Il y a déjà dans ce passé-là, en effet miroir, la rencontre de deux personnes. Vous voyez, ils n'ont pas les mêmes couleurs de main et compagnie, mais en fait, ils ont les mêmes valeurs. Ils n'ont pas le même âge. Ils n'ont pas le même si, ils n'ont pas le même âge, mais il y a eu... Voilà. Et donc, elle découvre quelque chose dans son cœur, elle découvre à l'étranger un truc qui l'appelle. Alors, il y a peut-être quelque chose qui l'a appelé à partir à l'étranger. Et là, peut-être qu'elle rencontre quelqu'un qui lui donne une information, ou elle apprend quelque chose, et un truc comme ça. Alors, cette personne, dans son mental, elle est bloquée, elle s'isole, elle se protège de son miroir magique. Elle s'isole de l'abondance et de la chance qu'elle pourrait avoir avec cette personne. Parce qu'avec cette personne, alors il y a peut-être une trahison dans une famille aussi, il y a eu d'avoir une séparation. Cette personne s'est séparée, ou c'est vous, c'est l'autre, si vous êtes séparés déjà avec une famille, fatalement. Après, je peux remonter trop loin en arrière, mais il y a eu une relation qui a démarré légèrement avec une personne. Et en fait, cette personne, ça a bien matché. Voilà. Il y a eu, c'était bien, la chance, abondant, avec qui le miroir magique. Mais là, on se protège. Elle s'isole de son miroir magique, et elle y pense, et elle boude parce qu'il y a dû avoir une trahison, une dispute, un malentendu, une soirée pourrie qu'elle a dans la tête. Vous l'avez traumatisée, soit c'est vous soit c'est elle qui vous a traumatisé, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, vous devez lui pardonner quelque chose, soit c'est l'autre qui a dit une phrase qui a, voilà, en opposé solaire, ça fait boum. Ça fait boum, alors qu'en fait, il y a de l'amour. C'est clair et net. Alors là, j'ai boomerang, alors, ouais. Boomerang et santé, je les ai prises. Contrat, boomerang, santé, contrat. Donc cette personne, après une période où il y a eu, forcément, depuis votre séparation, il y a eu plusieurs autres. La personne, elle est allée voir ailleurs. Elle avait peut-être plusieurs possibilités aussi quand vous l'avez rencontrée. Donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un blocage. Et là, il y a le retour quand même. Le retour qui est le cadeau. Le retour au cadeau, au destin, à la fécondité, après à la séparation. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un aussi qui a saisi ce temps-là pour faire aussi autre chose, développer d'autres projets. Ça peut être vous. Vous avez avancé dans votre carrière, dans vos passions, dans vos là. Et en effet miroir, ça peut être l'autre. Mais
c'est mettre fin à un contrat, c'est se mettre d'accord pour se réconcilier après une période où on s'est séparés. À cause de gens aussi. Parce qu'il y a des gens, cette carte, elle parle aussi des gens qui sont jaloux de voir les gens heureux en amour. Ils y croient pas. Donc il y a la santé, c'est-à-dire que l'univers, là, cette personne, elle travaille, l'univers la guide à prendre soin de elle, donc de passer de l'enfant, de l'enfance terrestre à la femme, et donc à la femme libérée de l'enfant intérieur, la femme enfant, mais la femme enfant comment ça, la femme enfant qui a gardé son enfant intérieur pur. Pas l'enfant, pas la femme enfant ou pas l'homme enfant, ce que je veux dire, qui fonctionne comme un gamin, qui fait n'importe quoi, je veux dire, qui n'est pas responsable. Voilà. Il y a cette idée que l'univers l'aide là quand même à guérir quelque chose. Et donc c'est quand même pas mal. Après, on va voir ce qu'elle ressent cette personne pour vous. C'est du lard ou du cochon? Ou pas? Hein? Ou du poulet? Du lard ou du poulet? Ou du dindon? C'est de la poule ou de la dinde? Alors, on va voir, parce que normalement, il y a bien quand même une personne avec laquelle vous avez pu peut-être vivre un truc comme ça. Vous me direz. Donc, bientôt, cette personne, bientôt, very soon. Very soon. Very soon, elle a envie de vous avoir. Hein. Elle rêve de vous voir. Elle pense à vous, cette personne. Cette personne, il y a les amis, hein, il y a l'histoire des amis, de l'entourage. Laissez-vous aider, justement. Peut-être qu'elle doit guérir, doit se prendre soin d'elle. Peut-être ça, c'est les médecins par rapport à son corps. Par rapport, elle doit peut-être aller voir un psychologue pour parler aussi si elle a des angoisses, des choses comme ça, ou des cauchemars récurrents pour essayer de comprendre ces cauchemars. Mais bon, il y a l'idée, amis, de prendre le temps de se connaître, qu'il y a une relation du passé, de se donner une seconde chance pour un nouveau mariage, une nouvelle histoire d'amour. Après, quand on vous dit non. Alors, il y a l'idée aussi de se dire que après, on est prêt à rencontrer aussi quelqu'un d'autre. Donc, peut-être cette personne, elle est peut-être prête à rencontrer une autre histoire d'amour. Vous aussi, parce que pourquoi se fermer à l'amour? Je vous le souhaite de rencontrer quelqu'un. Après, je vous le souhaite aussi d'avoir une réconciliation avec cette personne. Mais il faut bien avoir conscience que c'est rare quand même les histoires comme ça où les gens se réconcilient 1 an, 2 ans, des fois 3 ans plus tard. Ben, ils se retrouvent et en fait, finalement, mais ça arrive en fait. Sur 7 milliards d'habitants, ça arrive plus souvent qu'on le croit en fait. Il faut croire en l'amour. Il faut croire, trust. Donc croire, cette situation vous demande d'avoir de la foi. Et là, vous voyez, il y a l'étranger, il y a la famille. Prendre un peu de recul aussi par rapport à tout ça. Cette personne, elle se met à distance pas que de vous. Elle s'est mise à distance de sa famille, de son groupe d'amis, de ses propres fonctionnements, de sa propre manière de faire. Elle a pris de la distance de manière globale en fait. Pour justement s'affranchir et se libérer. Il y a une histoire de libération du cœur. Pour revenir à la pureté. Donc du coup, vous êtes en séparation, bien sûr, mais séparée de vous, de la passion. Voilà, elle pense, voilà, vous êtes en séparation, mais on vous dit, ce temps est nécessaire, il est temps d'avoir un moment et d'éloignement avec votre partenaire. Ça veut dire que peut-être cette personne, pendant 1 an, ou 6 mois, ou 9 mois, ou 2 ans, j'en sais rien, le temps qu'aura besoin cette personne pour sortir de son rêve et de devenir ce masculin sacré ou cette féminine sacrée, cette femme, ce féminin sacré qui n'est plus dans le sacré, elle doit bien se séparer aussi de ce que pense son entourage, de sa vie, de qui elle aime, de ce qu'elle fait, de ses pratiques, de ses ci, de ses là. Elle s'éloigne, elle se sépare aussi de tout ça. Voyez, on avait vu le bagage. Elle lâche. C'est pas que vous, la séparation. C'est qu'elle lâche plein de trucs. Et vous êtes au milieu de ça. Et en même temps, elle vous fait travailler ça aussi. Ça vous fait travailler ça. Le bain de langage. On dit quand même, cette personne, on lui dit, elle a envie d'ouvrir son cœur à une énergie qui donne et qui reçoit le plus haut niveau de l'énergie. C'est-à-dire, to give and receive. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Donc, comme je l'ai dit avec la Marseillaise, vous n'aurez pas compris. Donc, d'ouvrir son cœur, elle ouvre son cœur. Il y a une ouverture. Je vous dis qu'il y a une libération. Elle ouvre son cœur à elle déjà, parce qu'elle a l'amour de soi.
hein, la ténacité, l'amour de soi, sans vous. L'amour de soi sans vous. Et l'amour de soi, déjà pour rien que pour elle, pour se réconcilier avec elle, et vous devez faire la même chose. Et après, qu'est-ce qu'elle ressent pour ce miroir magnétique là? Elle a de l'attraction. Il y a quand même toujours, elle est attirée. Alors, elle est attractive ici et là, mais elle est attirée. Elle a envie de vous voir. Elle pense à vous. Voilà, elle sait que vous êtes une personne romantique, que vous aimez la vie, les moments de légèreté. Vous êtes joyeuse, un peu faux folle, une fée, un fada, un farfadet, une farfadate. Elle a de l'attraction. Voilà. Des fois, elle a une attraction. Elle a attiré à venir vous parler, quoi. Alors, cette personne, on lui dit de se libérer, en fait, de son mental. Parce qu'en fait, elle est enfermée dans son mental par rapport encore, elle doit, donc c'est pour ça qu'elle doit prendre du temps et de la distance et de la hauteur et de l'air. Il y a l'idée de l'air aussi. On retrouve une sorte de Capricorne, on retrouve le bouc du Capricorne aussi, hein. Là, c'est une licorne, mais on dirait on aurait pu penser que c'était un. Elle est guidée aussi. La licorne, elle capte les énergies du céleste. It's time to take back control of your life. Il est temps de reprendre le contrôle de son mental. Elle est aidée pour, et c'est le timing qui s'occure parce qu'il y a peut-être eu une passion avec vous et qui fait que ça a provoqué. Vous savez, il y a des rencontres qui provoquent des éveils de dingue chez les gens, quoi. Et inversement, hein, ça veut dire que si vous êtes dans la situation où cette personne, c'est puissant en fait. Ça veut dire que si la personne, vous êtes transformé depuis que vous n'avez plus de contact avec cette personne, ça veut dire que, dites-vous que, et que vous pensez toujours à cette personne, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, quoi qu'il en soit. Vous rencontrerez donc une nouvelle personne, quoi qu'il en soit, parce que vous aurez tiré les leçons de cette histoire et l'amour reviendra dans votre vie, parce que c'est justice. Voilà. Et même si on a fait des erreurs, on a toujours droit dans la vie à une seconde chance, ou une troisième même, et une quatrième. Il n'y a pas d'âge pour ça. Croyez-le. Et donc, si c'est avec cette personne, c'est parce que cette personne, en fait, elle aussi, elle aura été vraiment dans l'amour pour vous, elle vous aura vraiment aimé, et vous l'aurez transformé. Et ce ne sera pas Pierre ou Paul ou Jacques, c'est de votre rencontre. Et du coup, soit elle viendra vous le dire, tomber le masque et de vous dire quoi? De vous dire quoi? Tu vois, de tirer les leçons, en fait, d'apprendre de ses erreurs. De ses erreurs, c'est ce que je dis. Tu sais, les enfants, ils font des erreurs. Ils font des erreurs, voilà, ils apprennent. Et de tirer voilà, l'univers, il aide à reprendre le contrôle sur son mental, à travailler sa santé mentale, hein, parce que, voilà, de sa blessure, de sa représentation, parce que peut-être elle a vécu quelque chose aussi. Enfin, cette carte, elle est spéciale. Et là, il y a des blessures du passé, en fait, de l'enfance. Peut-être des choses de la violence conjugale, de verbal, sexuel, un traumatisme dans la lignée, dans la famille, des choses comme ça, là, voilà, qui hantent la personne et qui, voilà, elle est. Et après, ce qu'elle ressent aussi pour cette carte, parce que la question, elle est posée sur qu'est-ce qu'elle ressent sur le coronal, elle ressent que vous êtes une âme du passé. Comprenez? Elle comprend qu'il y a un truc, il y a une histoire de pardon. Donc la personne, il y avait la culpabilité, il y a l'idée d'un nouvel amour, donc d'une renaissance, d'une réconciliation. Ça peut être le boomerang, le new love, l'alchimie. Elle se fait aider, je pense, après une période où il y a eu une séparation, il y a eu des drapeaux rouges dans une union. Donc ça, c'était votre couple avant, vous n'étiez pas forcément marié, mais vous étiez en couple. Il y a eu des drapeaux rouges. Il y en a un qui s'est barré, ou un. Love yourself. Vous avez dit, ok, moi je m'aime en premier. Et il y en a un, quelqu'un ce flirt s'est transformé en une union vraiment solide. Et donc, il y a peut-être même quelqu'un qui a fait une proposition d'engagement, qui s'est pris un carton rouge, qui a fait une demande à mariage, et qui, au lieu d'avoir on lui a dit oui, carton vert, non, carton rouge. Carton rouge. Donc, love yourself, séparation. Cette personne s'est fait aider par des psychologues, par des bonnes personnes, je ne parle pas de langue de vipère, à comprendre ce lien. Il y a un truc qui fait qu'il y avait un lien, une énergie alchimique, et un nouvel amour qui arrive. Donc soit c'est parce que, effectivement,
Il y a le boomerang qui va y arriver pour certains et certaines, ça ne pourra pas être pour tout le monde, malheureusement, parce qu'il y aura eu vraiment un lien d'âme puissant qui a fait que, d'amour, qui amène à finalement reconnaître ses torts et à se mettre d'accord après avoir eu un éparpillement. Donc du coup, on reprend ses torts, on se remet à zéro, on essaie de comprendre le pourquoi du comment et on avance. Voilà. Donc qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Parce que là, je suis à combien de minutes? Parce que là, je suis... Allez, 35, ça va. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Alors, ouais, j'ai envie de... je vais prendre l'oracle je vais prendre l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Il est très beau, magnifique. Donc, cette personne, puis on est dans la tradition des contes, il y a des contes qui sont dramatiques, mais qui se terminent aussi bien. Chez les frères Grimm, c'est sanglant, hein, Cendrillon, c'est sanglant. Ça découpe les orteils dans la tradition de Grimm, les orteils des sœurs, des filles, elles se font crever les yeux. Il y a les langues de vipère, celles qui se font passer pour les sœurs qui n'en sont pas, qui exploitent en fait Cendrillon, à la fin se font crever les yeux par les oiseaux. Ce qui est le symbole du surmoi, hein, le divin aussi, qui crève les yeux des gens à un moment donné qui sont aveugles, quoi. Aveugles sur leurs défauts. Ah ouais, et qui ne veulent pas changer. Donc la justice s'en mêle. Il y a very soon, une femme, elle a envie, elle doit faire un choix. Le 36, elle réfléchit à venir célébrer, elle a envie de célébrer quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre un choix. 36 et 1, 7, 37, nouveau départ, nouveau cycle, prochaine, très rapide, very soon. Very soon, c'est les prochaines semaines. Je ne parle pas de moi là. Prochains jours, voire prochaines semaines, voire prochaines heures pour certains. Parce que c'est le timing, parce que c'est le jour, c'est le 13. Voilà, je reviens au 13 juillet. Et que ce 13, si on faisait la somme, nous arrivions au 17, à l'étoile. Il y a les guides, il y a les âmes, il y a des âmes qui s'appellent. Il y a beaucoup d'âmes qui vont se retrouver là et qui vont se réunir. Et la Terre, elle va, croyez qu'un nouveau cycle arrive, positif et massif. Les gens, finalement, ils vont être plus solidaires, vous verrez. Ne vous inquiétez pas, moi je vous dis. Il va y avoir plus d'équilibre et de justice. Alors cette femme, elle a du désir. Hein, elle a du désir. Elle a le désir. Voilà, elle le 7. Voilà, peut-être même d'avoir des enfants maintenant. Voilà, qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, elle va faire un choix. Par rapport à peut-être plusieurs possibilités. Hein. Elle a peut-être plusieurs personnes dans le cœur. Elle a le droit aussi. Hein. Comme vous en avez peut-être eu aussi dans la vie. Donc là, on a l'amour, le choix de l'amour. Elle rêve de vous. Elle rêve de vous. Croyez. Cette histoire lui demande d'avoir de la foi et de retrouver. Alors, elle rêve de vous. Il faut qu'elle revienne en équilibre. Parce qu'elle a peut-être fait des cauchemars aussi. Hein. Pendant la tempête, elle a... Boum, la foudre, avec son roi de feu. Il y a un roi de feu là. Le roi de trèfle, c'est le roi de feu. C'est un roi? Ouais, c'est le king, le roi de trèfle. Alors là, ancrage. Le 9 de pique, le 9 d'épée, ça peut parler le 9 de mental, là, ça peut parler des peurs. Donc, elle va travailler en équilibre 3 et 5, 8 et 9, 17 et 15, 32. Elle va travailler sur ses peurs, sur ce temps de séparation, elle travaille sur ça. Le temps de séparation lui permet de travailler ses peurs et de s'ancrer plus dans ses émotions. Plus. Voilà. Et d'être dans l'équilibre par rapport au choix et par rapport à la décision qu'elle va rendre. C'est une reine, ça peut être un signe verso, ça. Verso. Puisqu'on parlait balance, R, ouais, balance, verso. 9, il y a, l'idée d'envoyer un message, d'envoyer un bouquet de roses. C'est-à-dire faire une déclaration. C'est plus que la lettre, c'est le bouquet. Le bouquet de roses. Alors, cette personne, elle retrouve de la structure. Elle a retrouvé dans son cœur, justement, cette personne, elle travaille dans son cœur. Elle a un soleil, elle a une lune. Qui sont ici et ici. Cette personne, elle retrouve
un équilibre 40. Elle sort du masque pour aller dans les 4 éléments justement. Elle sort du masque. Elle en voyage, elle prend conscience où il y a des gens qui lui disent sur sa route qu'il est bien de continuer à aimer et de s'aimer elle et de s'aimer, de sortir de son masque de la blessure. Peut-être que c'est une personne qui revient à la pureté de cœur. Et vous êtes stable, elle est stable et elle sait, cette personne, il y en a une en tout cas, le boomerang, le new love ici et là, elle sait que vous êtes équilibré aussi, en effet, au centre du cœur. Donc le tirage, elle a du désir de vous envoyer un message. Voilà. Et là, les gens, ils se tournent la gueule. Et qui doit écrire à l'autre? Alors, si vous avez beaucoup écrit à cette personne, vous arrêtez de lui écrire, parce que sinon, vous allez passer pour un harceleur ou une harceleuse. Et donc, c'est pas le but. Et donc, cette personne, c'est peut-être à elle d'écrire dans les échanges à son miroir magnétique. Parce que le diable, il y a aussi un lien magnétique. Et l'équilibre aussi. Alors là, il y en a 2 qui sont arrivés. Voilà. Elle est guidée, cette personne, elle est guidée à revenir au cœur, je vous dis. Elle est en train de guérir son cœur, son arbre généalogique, son histoire, ses ancêtres. Je pense que cette personne est très connectée à la nature. Parce que la fleur, l'attraction, et que vous aussi, vous aimez beaucoup la nature. Que vous êtes l'un pour l'autre guidés. Il y a un truc d'être guidé là. Guidé à quoi? Guidé à écrire. À écrire, traverser un pont, à le 44, à quelqu'un d'autre. Après un temps de... Voilà. Et guidé à écrire à sa flamme. Parce qu'il y a 2 personnes là qui sont sur le pont. Et donc... Voilà, transformation, on retrouve le 13 de la transformation. Donc une renaissance, une nouvelle communication. Se libérer de son mental. Le 36, l'enfermement, le mental, le chakra du 3e œil, c'est le mental aussi. Et donc, nous transformer pour revenir le 13 plus 9, 22. Elle doit faire le choix de revenir à son rêve d'enfant et à ses vœux avec cette personne. Elle est guidée. On retrouve la boussole, le guide, à guider au 4. Elle va au 4 et elle va à l'union et elle va, voilà. Après, après une dispute, bien entendu. Vous êtes en séparation. Depuis longtemps même. Je ne pense pas que ce soit depuis hier. Et voilà. Et voilà. Elle est tombée. Donc, il y a bien la carte de la nouvelle. Cette dame possède une enveloppe et elle revient sur la licorne, une forme de licorne. Elle a aussi son cheval au galop. Vous déclarez le 9 de cœur. Voilà, vous voyez le 9 de cœur? Un souhait. Elle a le souhait de venir vous écrire. Et ça, c'est les guides. C'est l'univers qui lui apprend que dans la vie, pour pas gâcher, passer à côté d'une grande histoire d'amour qui est ce couple de chouettes, voilà, il est derrière, pour aller vers sa chouette, il n'y en a pas 10 000 de chouettes. Oui, il y a plein d'âmes, oui, il y a plein de personnes, mais il y a des cacahuètes, il y a des cruches, il y a des noisettes, voilà, et il y a les chouettes. Et donc, elle sait que vous êtes une chouette et que vous êtes rare, unique et précieuse. Voilà. Et certainement que cette personne l'est aussi, et vous le savez. C'est pour ça que vous la respectez et que vous l'aimez. Maintenant, et c'est peut-être même pour ça que vous vous êtes séparés à un moment donné, parce que des fois, quand on aime quelqu'un, des fois, on se dit qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Vous voyez? Donc, le 1, de finir avec le 12, un nouveau départ dans une union, 1 plus 2, 3 plus 1, 4, 3 et 4, l'impératrice et la papesse. Il y a l'idée quand même d'un nouveau départ quand même dans cette histoire. Le nouveau départ. Le new love, le nouveau départ. Et le boomerang, la réconciliation. Voilà. Donc, New Love, réconciliation. Et voilà. Et les loulous, sur ce, je vous fais un énorme bisou.
Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Il fait bientôt nuit chez moi. Et je vous embrasse énormément. Merci pour tous vos messages, merci pour tous vos cœurs, merci pour votre confiance, vos cœurs, vos confiances, oui, et votre soutien. Je vous adore. Je suis le plus heureux du monde de vous envoyer des petits messages comme ça. J'espère que ça vous fait du bien. Bien entendu, n'oubliez pas, ce nouvel amour, ça peut être aussi demain, ce soir, avec une nouvelle personne, parce que malheureusement, il y a des personnes qui ne changent pas dans la vie. Il faut l'accepter, il faut lâcher prise, il faut se dire que ben, c'était pas cette union, ce sera une autre union. Vous voyez, c'est pareil pour un contrat, voilà, et pour un travail, il faut pas désespérer. Allez, du tout, bien au contraire, il faut saisir à chaque fois une nouvelle chance. Je vous embrasse et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao.